Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Parlons des bâtons. Vous avez sans doute tous vécu au cours de votre vie une expérience dite de déjà-vu. Mais est-ce que vous vous êtes déjà engagé dans une rue, marché en forêt, caressé un animal ou baigné dans un lac et ressenti que vous étiez à l'exact endroit et à l'exact moment où vous deviez être, qui faisait d'un moment apparemment banal une extraordinaire expérience de pleine conscience, de profonde plénitude? J'ai pu le vivre pendant mon voyage au Canada. Une expérience unique, ponctuée de beaucoup d'autres moments sensationnels, mais ce ressenti, je n'ai jamais réussi à le reproduire, malgré mes efforts d'immersion en pleine nature, de respiration ou de méditation. C'était comme si tout l'amour de l'univers m'avait traversé et me montrait sa vision du monde tout entier en empruntant mes yeux, et me faisait entendre sa mélodie à travers mes oreilles. Un courant chaud m'a parcouru le corps, partant de mon bas-ventre et remontant. Un mélange d'amour, de sérénité, et en prenant conscience de cette sensation d'excitation, comme un grand verre d'alcool fort qui nous enivrerait en parcourant nos veines. Bien évidemment, j'ai cherché à éprouver de nouveau cet amour, tellement grand, tellement plus grand que moi et tellement moi à la fois, comme si je faisais partie de ce tout en n'étant qu'un petit quelque chose. Ce que j'avais entrepris comme un voyage d'aventure, de guérison, de reconnexion autant, c'est, l'espace d'un moment, transformé en instant de révélation, de quête intérieure à nourrir. C'était là en moi depuis le début, à peine un murmure. Quelque part je l'ai toujours su, mais j'écoutais simplement le bruit de ma vie. Dicté par mes obligations, je focalisais mon attention vers tous mes problèmes quotidiens, dont la plupart n'étaient que dans ma tête. Cette retraite loin de chez moi a permis à ce murmure de devenir une voix à écouter, puis une voix personnelle à explorer. Maintenant qu'il était plus audible, je savais que je ne pourrais plus jamais m'en détourner. Pourtant, aujourd'hui, même si je commence à peine et même tardivement ce voyage intérieur, pour apprendre à mieux regarder, mieux écouter, mieux aimer ceux et ceux qui m'entourent, je ressens également beaucoup de frustration d'avoir en quelque sorte perdu tout ce temps, comme si j'avais été en quarantaine toute mon avant-quarantaine. Certains me diront sans doute que cela s'est produit à l'exact moment où j'en avais besoin, que je n'étais simplement pas prêt avant. Mais comment rebondir ? Comment réécrire ou enrichir mon quotidien quand je n'aspire qu'à faire de cette parenthèse mon chemin principal ? Moi qui ne suis ni sage, ni vertueux, plein d'amour et de bonne volonté, mais toujours pleinement imparfait, impatient et paralysé par mes peurs. Un éternel combat mental entre mon envie irrépressible de ce renouveau et l'inaction dictée par ma procrastination et mon cerveau en ébullition, bien plus enclin à trouver toutes les raisons de la terre pour tergiverser que de me donner le courage nécessaire pour m'engouffrer dans cette quête de l'impalpable. Je vous invite à me faire part d'une situation similaire que vous auriez pu vivre en me rejoignant sur le serveur Discord Parlons des bâtons, que je vais mettre en description sous cet audio. Et si jamais vous n'aviez pas eu la chance de l'expérimenter, essayez de garder votre esprit ouvert et critique, en toute bienveillance bien sûr. J'aimerais enfin, si vous voulez vous prêter à l'expérience, que vous partagiez une musique ou une chanson, capable d'atteindre les cœurs pour nous offrir un moment de sérénité, ou bien quelque chose de plus rythmé et léger, pour ambiancer les prochaines heures de notre journée. À très bientôt.